Comment faire votre cuisine interne? Bonjour, je suis Lionel Calderini, directeur de l'école de coaching francophone. Bienvenue dans la chronique coaching. Faire votre cuisine interne. Pour faire une cuisine interne, il faut des aliments. Pour moi, aujourd'hui, on va en utiliser deux, vos qualités et vos défauts. Avant de savoir les utiliser, on va se mettre d'accord sur ce que c'est qu'une qualité et ce que c'est qu'un défaut. On adore, et c'est humain, avoir des retours, des feedbacks positifs. On n'arrête pas d'en faire à nos enfants en leur disant « tu as telle qualité, tu es bon quand tu fais ci, tu es bon quand tu fais ça, c'est parfait ». On développe des qualités. Par contre, à l'inverse, les personnes parfois nous font des feedbacks négatifs sur « tu as tel comportement, tu es nul », tout ça, c'est des feedbacks vraiment pas très bien faits, qui peuvent être des feedbacks négatifs et destructeurs. De ça, on en fait des croyances. D'un côté, on développe des qualités, de l'autre côté, on développe des défauts. Mais finalement, à bien y réfléchir, quand j'accompagne des personnes et que je leur demande quelles sont leurs qualités, quels sont leurs défauts, elles ne me répondent que les feedbacks du monde extérieur, ce qu'elles ont entendu depuis tout petit. Peut-être que pour faire une cuisine interne, il va peut-être falloir faire les choses un petit peu différemment. Posez-vous cette question. Est-ce que peut-être qu'un défaut que vous dit l'environnement n'est peut-être pas une super qualité pour vous? Et peut-être qu'une qualité qu'on vous dit depuis tout petit que vous avez, peut-être que c'est un défaut de l'autre côté. Pour moi, qualité-défaut, ça ne veut rien dire. Prenons un exemple. Être gentil. En fonction d'où on est né, de l'éducation qu'on a eue, être gentil peut être une qualité ou être gentil peut être un défaut. Comment s'en sortir de tout ça? Dans mes convictions, je pense que quand on nous dit qu'on a une qualité, c'est qu'on a un comportement que les autres aiment bien, qui les arrange. Quand on nous dit qu'on a un défaut, à l'inverse, c'est que peut-être qu'on a un comportement qui les dérange, qui les empêche, eux, d'avancer. Je pense que ça ne veut pas dire grand-chose. On n'a que des stratégies comportementales. Je vais m'expliquer. Si vous voulez faire une cuisine interne avec tous ces termes, tous ces comportements, il va falloir arriver à faire une petite gymnastique intellectuelle. Prenez une qualité qui est par exemple la rigueur. C'est super bien d'être rigoureux. Ça permet d'avancer, ça permet de contrôler les choses, ça permet de faire les choses sérieusement. Mais quand vous prenez cette rigueur et que vous la mettez à l'excès, on devient psychorigide. Et là, d'un seul coup, l'environnement nous dit « vous avez un défaut, tu es psychorigide ». Ah, pas ouais, parce qu'on reste intransigeant sur ce qu'on fait. L'inverse de l'hyperrigidité, c'est la souplesse, à une autre qualité. Mais si cette souplesse, je la mets à l'excès, je deviens un petit peu olé et je pars dans tous les sens. Et là, d'un seul coup, je retrouve un défaut. Ce que je peux vous dire, c'est que chaque comportement nous protège d'une peur. Par exemple, si je suis rigoureux, c'est que je me protège justement de ce comportement olé qui peut partir à l'excès de souplesse et que finalement, à la fin, je ne sais plus trop où j'en suis. Et je peux partir dans de l'anarchie, je peux partir dans du n'importe quoi. Donc pour me protéger de ce défaut, de ce feedback-là, j'ai développé une qualité de rigueur. Mais par contre, il suffit que quelqu'un me fasse, alors que je suis rigoureux, un feedback négatif, eh ben, je vais augmenter ma qualité et je vais tomber dans un excès qui est l'hyperrigidité. Voilà. Tous ces comportements sont super simples. Ils ne protègent simplement d'une peur d'un feedback. Moi, ce que je vous invite pour faire votre cuisine interne, c'est d'écouter l'environnement, de prendre ces feedbacks, mais à la fin de décider qu'une seule chose, c'est ce que vous voulez être, avec les comportements que vous voulez avoir, les meilleurs pour vous. Je vous retrouve très vite dans une chronique coaching.